On peut faire un petit mot, s'il te plaît? Oui, Ça va? Alors, juste une seconde. T'es le premier de la journée, alors. T'es le premier de la journée, alors on s'ajuste. faire les réglages. C'est ça, exactement, on vient de se lever, tu vois. Déjà, dites-nous, comment ça va en ce début de saison? Comment sont les sensations? Pour l'instant, moi j'ai fait que de l'entraînement, donc forcément ça va bien. Après, on va voir ce que ça dit sur les courses. Mais sinon, voilà, ça répond bien déjà. Donc on va voir ce que ça dit maintenant sur les grosses accélérations, puis avec les autres. Ouais, hier, on a vu que ceux qui reprennent leur saison ici, ils sont déjà bien de toute façon, donc c'est pas forcément si mal de recommencer ici. Oui, il y a déjà eu le Ethnusblad hier, donc j'espère que les coureurs sont un peu fatigués de leur course d'hier. Pour nous, ça serait mieux. Après, voilà, c'est une bonne course pour reprendre. Moi, ce sera suivi du Grand Prix Saint-Main derrière et de Paris-Nice, donc voilà, il n'y a que faire pour que ce soit de mieux en mieux. Kyo nous a déjà bien réussi dans le passé. À quoi on s'attend aujourd'hui avec ce nouveau cycliste qui attaque? Hier, ça a attaqué au kilomètre 60, je crois. C'était la folie des kilomètres 60. À quoi s'attendre aujourd'hui? C'est les classiques, il faut toujours rester vraiment vigilant. Sur l'Ethnusblad, il y a eu déjà beaucoup d'actions au début de course. Ici, c'est pareil, il y a toujours un peu de vent, toujours voilà, des petites routes, des difficultés. Donc à partir de là, il faut être vigilant toute la course. Et justement, c'est les classiques qui sont comme ça. Donc voilà, il faut être vigilant et garder un maximum d'énergie pour la fin et être toujours à l'avant-poste. On a parlé du Ethnusblad. Le type Total Energy n'y était pas. Vous n'avez pas forcément eu les invitations que vous espériez sur les classiques cette année, des courses qui vous plaisent beaucoup. Comment ça se passe du coup pour vous dans la tête, effectivement aussi, parce que c'est des courses que vous aimez bien? Ouais, c'est sûr que le Ethnusblad, on a pu le remplacer. Justement, moi je faisais l'impasse sur le Grand Prix Saint-Main avant Paris-Nice. Là, ça fait que mon week-end est un peu plus lag, donc je peux faire le Grand Prix Saint-Main avant Paris-Nice. Après, c'est sûr que quand on passe à côté d'échéances comme Mélençon Rémo ou le Tour des Flandres, ça reste toujours en travers de la gorge, sachant que j'ai déjà fait des résultats là-bas. Après, voilà, il y a beaucoup d'équipes qui espèrent le faire aussi. Et à nous de bien courir cette année pour pouvoir le refaire l'année prochaine. Et pour vous, personnellement, ça change la façon dont on imagine les objectifs de début de saison? Oui, forcément, c'est les grosses courses de début de saison. Et surtout quand, par exemple, un Tour des Flandres prend de la place sur une préparation comme on va dire un Paris-Roubaix, voilà, faut vite compléter l'espace qui manque parce que sinon ça ferait 2 semaines sans course et ça fait beaucoup. Merci. Bonne course. Bonne chance.